moi, je regarde cette finale-là, j'ai été véritablement déçu. Déçu parce que hier, j'ai supporté le Maroc, mais après, j'ai regretté pourquoi j'ai supporté le Maroc. Parce que les actes anti-fair play qui ont été posés par le Maroc, je ne trouve pas ça juste. Comment est-ce que les joueurs sénégalais ont été traités? Ils ont pris le train, arrivés, ils sont sans sécurité, sans escorte. Les joueurs sont livrés comme ça. Et tout ça, c'est pas normal aussi. La CAF devrait... Première des choses. La deuxième des choses, les joueurs sont logés dans une résidence. Après beaucoup de tractations, on leur demande, ils changent d'hôtel. Pendant l'entraînement, il y a 3 joueurs sénégalais qui tombent subitement malades. Malades. L'autre, je remercie le bon Dieu, l'autre, comment il s'appelle? Celui dont tu parlais tout à l'heure. Crépin Diatta. Si lui était dans ce match, franchement, on allait être dans une catastrophe totale. Et là où je dis, j'accuse véritablement la CAF. Et pourquoi j'accuse la CAF? Sur tous les matchs, il y a ce qu'on appelle le directeur de jeu. Le commissaire au match. Voilà, c'est le commissaire au match. Quand il y a des situations, c'est lui qui doit véritablement ramener l'ordre sur le terrain. Bien sûr. Vous vous rappelez le match du Maroc contre le Nigeria? Oui, tout à fait. Où ce que Mendy était en train de subir avec ses serviettes, mais Mwambali a subi la même chose. C'est ça, le gardien nigérien. Pendant pratiquement tout le match, Christelle, le Maroc, à cette période-là, il fait froid. Et en plus de ça, il pleut. Donc, les gants, ça glisse. L'eau, la sueur, tout ça mélangé. Ils ont besoin d'une serviette. Ils ont besoin d'une serviette pour sécher, pour pouvoir faire le jeu. Mais à quel moment dans l'esprit du Maroc, des stadiers, des ramasseurs de balles, et même des joueurs, mais j'ai été choqué, Christelle, de voir Saïbari s'arrêter devant le gardien remplaçant, Ivan Diouf, pour l'empêcher de donner une serviette au gardien. C'est de l'anti-jeu. Et c'est justement, on voit des supporters sénégalais descendre sur le stade. C'est pas normal. Je suis d'accord avec. Mais quand on est face à cette injustice criarde qui ne dit pas son nom, à un moment donné, on peut perdre un nez. Et je pense, je ne dis pas que ce que l'entraîneur sénégalais a fait, c'est juste. Il a peut-être perdu ses nerfs. Il a sûrement perdu ses nerfs. Il a craqué. Parce que c'est incroyable, même en conférence de presse. Même en conférence de presse, le monsieur, il est harcelé. Il attire l'attention des gens. En tout cas, moi, je tiens à dire à toute l'Afrique, Maroc, sur ce coup-là, qui aujourd'hui, je vois la CAF, la FIFA qui est en train de dire oui, on condamne le Sénégal, on va faire les enquêtes. Mais avant de faire les enquêtes sur le Sénégal, avant de vous en prendre au Sénégal,